nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur nous montre encore au travers de la diversité de ses interventions qu'il est Dieu. Et que vraiment nous devons lui faire entièrement confiance, vraiment marcher comme des petits-enfants. Le Seigneur nous demande d'être comme des petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Donc vraiment, quand on laisse le Seigneur conduire les choses, le Seigneur se manifeste vraiment extraordinairement pour nous montrer que la parole qu'il donne est vraiment la vérité, que nous puissions l'expérimenter, que nous ne confessons pas seulement parce qu'on a entendu des gens dire que c'est la vérité, mais que nous puissions le dire l'ayant expérimenté. Donc là, vraiment, quand nous allons aller témoigner à quelqu'un du Seigneur, ça sera vraiment avec une conviction et la personne même va réaliser que nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de dire parce que nous l'avons expérimenté. C'est pour ça justement que Jésus faisait des miracles pour que justement on puisse voir que ce ne soit pas seulement de belles paroles, mais que la parole prenne corps, que la parole devienne manifeste devant les gens et que les gens puissent croire véritablement. C'est pour ça que Jésus disait, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Donc cette parole-là doit s'incarner, se manifester, afin justement que ceux qui ne peuvent pas croire sans avoir vu puissent au moins avoir l'opportunité de croire. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout cela. Seigneur Père, je veux te bénir encore pour tout ce que tu nous as permis de partager. Merci encore pour la richesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu accordes au corps au travers de ces différents témoignages. Seigneur, tu nous rappelles encore que tu es grand, que tu es souverain, que ta main puissante, Seigneur, repose sur toutes tes créatures, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour tout ce que tu as pu manifester dans la vie, Seigneur Dieu, de nos bien-aimés, tout ce que tu leur as permis de voir encore, Seigneur Père, de ta grandeur, afin que leur foi soit encore plus ferme qu'avant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur Dieu. Tu nous montres vraiment, comme tu as promis dans ta parole, que tu es fidèle, que tu es véritablement avec nous chaque jour. Que lorsque nous élevons notre voix, Seigneur, tu écoutes et tu réponds, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, conduis-nous encore, Seigneur Dieu, dans ces moments où nous allons partager ta parole. Seigneur, que ta parole qui est la vie, qui est esprit et vie, puisse nourrir notre âme, Seigneur, nourrir notre esprit, Seigneur Père, afin que nous continuions à marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de victoire en victoire avec toi, Seigneur Père, et que nous puissions porter beaucoup de fruits, comme tu attends que nous portions du fruit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rappelle un SMS que je vous avais envoyé. C'était sur Apocalypse 4, verset 8. On a traversé les moments de fête de fin d'année. Je parle le langage du monde, bien entendu. Et on a vu que ça a été malheureusement une occasion de chute un peu pour les enfants de Dieu. Parce que des fois on ne comprend pas les choses, on s'attache à des dates, des jours, tout ça. Les gens s'embrouillent et se compliquent vraiment beaucoup pour rien. Alors que l'évangile est simple, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre dans la simplicité, dans le monde dans lequel le Seigneur nous a laissé. Si le Seigneur nous a laissé là, il sait tout ce qu'il y a autour de nous et il ne permet pas justement que nous puissions nous égarer par rapport à ça. Donc, je vais lire justement le passage que le Seigneur avait mis sur mon cœur le jour de la veille du 31. C'était Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Bon, je vais faire une petite parenthèse là-dessus qui n'a rien à voir avec le message. C'est que souvent, nous chantons
que Dieu est 3 fois saint, mais moi je ne vois pas ça dans la Bible. Quand on arrive à 3 fois saint, moi je dis saint, 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 parce que c'est ça l'expression qui est dans la Bible. Je ne dis pas 3 fois saint, parce que je ne vois pas ça dans la Bible. Je vois saint, saint, saint. Donc c'est pour ça que je chante comme ça. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Alors, continuons maintenant, parce qu'il y a ça dans ce verset. On peut retrouver ça aussi dans Isaïe 6. Il y a justement les anges qui sont là, qui sont prosternés devant le Seigneur et qui disent Saint, 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 le Seigneur des armées. Toujours pareil. C'est Saint, Saint, Saint. Bon, alors, donc, le Seigneur me mettait à cœur là, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et le Seigneur me disait, est-ce que vous pensez que les êtres célestes là, quand ils sont dans ma présence comme ça, quand ils sont en train d'adorer, ils regardent pour savoir aujourd'hui c'est le jour de Noël, demain c'est le Ramadan, après toi, et ils s'arrêtent à ce moment. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont concentrés sur Dieu et dans sa présence, là-bas, il n'y a aucun jour. Que ce soit n'importe quel jour ici sur la terre, la Toussaint, la fête des morts, la fête du diable, la fête de n'importe qui, ils sont dans la présence de Dieu, ils louent Dieu et c'est ça qui importe pour eux. Et c'est ça justement que nous devons apprendre quand on dit Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Comme il est au ciel là-bas. Là-bas, le règne du Seigneur est au ciel. C'est pour ça que les anges sont soumis dans la présence de Dieu et respectent le Seigneur. Donc nous devons aussi agir comme eux. Nous ne devons pas nous fatiguer avec tous ces affaires du monde. Donc, lorsque justement, nous voyons que les gens sont dans les ténèbres, si quelqu'un est dans une pièce qui est complètement obscure, et que la personne ne comprend pas son environnement parce que justement elle est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, il faut venir allumer, c'est tout. Et là, hop, quand la lumière va jaillir, la personne va voir effectivement dans quel environnement elle est et la personne pourra marcher désormais en connaissance de cause. Je suis dans la lumière et je dois marcher dans la lumière. De la même façon, justement, la seule chose quand nous voyons des bien-aimés ne pas marcher dans la simplicité de l'évangile, la seule chose à faire, ce n'est pas de critiquer, c'est de prêcher la vérité. Parce que quand on prêche la vérité vient remplacer l'erreur qui est dans les cœurs. Bien sûr, si on ouvre le cœur, si on ferme son cœur et qu'on continue à marcher dans ces raisonnements d'avant, on va rester toujours à ce point-là. Donc, ce n'est que la prédication de la vérité qui peut venir justement enlever l'erreur. J'ai noté un passage ici, là, c'est dans 2 Corinthiens 10, de verset 4 au verset 5. Ça, c'est très important. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. C'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu qu'elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Et comment est-ce qu'elles se manifestent? À quoi est-ce que servent justement ces armes puissantes-là, ces armes spirituelles? Pour renverser les forteresses. Souvent, quand certaines personnes lisent les forteresses, on se dit oui, ce sont les esprits territoriaux qui règnent dans les villes. Non, les forteresses, c'est expliqué dans le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. C'est ça les forteresses. Les gens, même beaucoup de chrétiens, sont prisonniers justement de faux enseignements, sont prisonniers de mauvaises compréhension des choses. Et ça fait des forteresses et les gens se rendent eux-mêmes prisonniers de ces forteresses-là. Et seule la prédication de la vérité peut faire tomber ces forteresses-là. Et la prédication de la parole, c'est une des armes que nous avons. Si nous lisons dans Éphésiens 6, vous allez voir les armes spirituelles qui sont citées là. Et la parole de Dieu est une arme. Le casque, il parle de ça dans Éphésiens 6. Le casque, justement, attends, on peut aller dans Éphésiens 6 pour voir vraiment la puissance
de la parole de Dieu comme arme spirituelle, et la parole de Dieu est même l'une des armes les plus efficaces, d'ailleurs, que Jésus lui-même utilisait. Les armes spirituelles sont citées dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18, mais on ne va pas tout lire. Je vais juste lire la partie qui concerne la parole de Dieu. C'est verset 17, Éphésiens 6, 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Donc pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans une vie, il faut qu'il y ait la parole. On donne la parole et le Saint-Esprit travaille dans la vie. Et quand Paul cite les armes spirituelles, il prend pour modèle justement l'armure du soldat romain, parce que Paul a vécu à l'époque justement où l'armée romaine était l'armée, Rome en fait était l'empire mondial. Donc, et ils avaient une armée puissante. Donc quand on décrit l'armure justement du soldat romain, ça nous montre le soldat bien équipé. Bon. Et ici, dans Éphésiens 6, il a comparé la parole de Dieu au casque. Regardez un soldat qui va en guerre, pas notre guerre de maintenant, mais la guerre de l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Il combattait avec des flèches. Si on prend une flèche et on lâche la flèche, ça te touche à la tête, c'est la mort subite. Immédiatement, tu meurs. Donc, le casque avait justement ce rôle-là de protéger la tête contre les flèches enflammées de l'ennemi. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu protège notre esprit contre les attaques du malin, et les fausses doctrines en font partie, justement. Donc, si nous n'avons pas cette parole-là pour renouveler notre pensée, quand l'ennemi va venir, il va nous avoir. Il va nous avoir forcément, parce que notre pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Donc, c'est avec cette parole-là que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu, dans la simplicité dans laquelle elle est donnée. Donc, si nous prenons maintenant, on va retourner tout doucement pour vraiment asseoir cette parole-là afin que nous ne puissions pas divaguer par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe dans le monde, on commence à s'abandonner. Oui, tel a dit ça, tel autre a dit non. Il faut suivre la parole telle qu'elle est écrite pour qu'elle soit bien assise dans notre cœur. Quand nous prenons des décisions par rapport à ce qui se passe dans le monde, nous savons que nous les prenons par rapport à la parole de Dieu telle que le Seigneur veut que nous marchions. Je vais juste rappeler un verset que nous avions déjà lu, c'est Colossiens 2, versets 16 à 17 qui parle des fêtes, du respect des fêtes et ainsi de suite, des sabbats. Alors, Colossiens 2, verset 16. Ainsi donc, on avait déjà expliqué que ça vient après la victoire de la croix. Puisqu'il y a la victoire de la croix, Colossiens 2, 16, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour des questions de fête. Tu respectes une fête, on ne doit pas te juger, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, de nouvelles lunes, des sabbats, donc il y en a qui respectent le sabbat, tout ça, on ne doit pas juger les gens par rapport à cela. Donc je reviens justement parce qu'on a eu beaucoup de soucis dans le corps, et ça m'a vraiment beaucoup étonné par rapport à la fête de Noël qui vraiment pour moi c'est banal, mais ça a posé beaucoup de soucis, et ça montre vraiment que si on n'a pas cette maturité spirituelle, lorsqu'on reçoit la vérité, ça risque justement de nous porter préjudice dans la simplicité de notre marche avec le Seigneur. Donc, nous avons vu là, effectivement, et puis cet autre verset qui nous dit que la loi, les choses de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, effectivement, il n'y a plus à respecter le sabbat, il n'y a plus à respecter ces choses. Ça, on le sait. Mais vous pouvez vivre avec des chrétiens, avec des personnes qui respectent certains jours, certaines fêtes, mais on est amené à vivre ensemble.
Tu ne vas pas dire, bon, ok, toi, comme tu respectes, c'est fini, tu n'es plus mon frère. Moi, je vais faire ma vie ailleurs. Non. Ça, justement, nous devons faire attention par rapport à ça. Parce que on peut rapidement passer là-dessus. Mais ça, ce sont des gangrènes toutes petites comme ça qui pourrissent le corps. Je vous assure. On peut être comme ça, mais à cause de ça, on prie, nos prières ne montent pas. C'est pour ça que, justement, le Seigneur insiste sur ces choses-là. Pour que lorsque nous sommes ensemble, que nous soyons dans l'unité de la foi. Afin que lorsque nous prions le Seigneur, que nous soyons une seule âme, un seul cœur, que nous demandons, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous accorde cette chose-là parce que nous sommes unis. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un jour, les uns et les autres commencent à s'embrouiller, à se prendre la tête là-dessus. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur, en tout cas, me met à cœur de passer encore le temps là-dessus pour enseigner là-dessus. Parce que après, il y a d'autres fêtes qui vont venir et que nous ne soyons pas dans l'égarement par rapport à tout cela. Maintenant, nous savons effectivement que l'Église n'est plus soumise au fait que les Juifs respectaient. Mais regardons l'attitude des apôtres. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que, Éphésiens 2, 20 autant pour moi, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc c'est notre modèle. Nous devons regarder comment eux, est-ce qu'ils ont agi pour agir de la même façon. Ou regarder comment le Seigneur a agi et agit de la même façon. La dernière fois, on s'était beaucoup appuyé par rapport au cadeau de Noël, tout ça, sur l'exemple de Jésus même. Maintenant, on va regarder un petit peu comment les apôtres marchaient par rapport aux fêtes des Juifs et tout ça. Si on prend Acte 13, verset 14. Acte chapitre 13, verset 14. Acte 13, verset 14. Il est dit de purge. Il poursuivit, en fait, ça, c'est l'apôtre Paul. On peut prendre à partir du verset 13 pour bien comprendre. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Alors Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Ils entraient dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Ça déjà là, ça doit nous faire bouger un peu, réfléchir un peu. Ce sont ces apôtres là qui prêchent que c'est la fin de la loi. Que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de temples, dans des temples faits de main d'hommes. Mais ils ont cherché une synagogue et ils sont allés s'asseoir là-bas le jour du sabbat. Est-ce que vous pensez que c'était pour aller respecter le sabbat? Pas du tout. Est-ce que c'était parce que maintenant il faut se réunir dans la synagogue? Pas du tout. Mais ils y étaient quand même. Pourquoi? Parce que conduits par le Seigneur, ils avaient un travail à faire là-bas pour Dieu. Et c'est comme ça justement que nous devons agir dans la liberté de l'esprit. Parce que lorsque le Seigneur sait déjà que nous sommes séparés de ces choses-là, on n'a plus à se rendre esclaves de ces choses-là. Ça, c'est là vraiment où il faut faire attention à la vérité que nous recevons. Alors, si nous prenons de la même manière, ça doit vraiment attirer notre attention que l'apôtre Paul, avec toute la révélation, la connaissance qu'il avait, aille s'asseoir dans une synagogue le jour du sabbat. Sachant que tout ça maintenant, c'est mort en Christ, crucifié totalement. C'est lui-même qui prêche ça. C'est à lui que le Seigneur a donné une révélation beaucoup plus profonde même aux autres apôtres par rapport à cela. Et c'est lui qui marche de cette façon-là. Ça doit nous enseigner beaucoup de choses. Si nous prenons Acte 17, verset 24, on va essayer d'aller un peu vite. Acte 17, verset 24. Nous avons encore justement cette marche des apôtres là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits
par les mains des hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prêcher ce message-là, mais il est allé s'asseoir avec les Juifs dans les synagogues. C'est lui-même qui dit ça. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il a une révélation plus profonde que l'apôtre Paul là-dessus? Pas du tout. Avec toute cette révélation-là, il sait à quel moment le Saint-Esprit peut le conduire quelque part pour aller s'asseoir là où normalement la révélation qu'il a ne devrait pas le conduire. Mais il est là-bas pour une raison. Parce que le Seigneur l'y envoie et on va voir justement les fruits, les résultats, la preuve justement que c'est le Seigneur qui l'a envoyé là-bas. On va voir ce que le Seigneur a pu faire justement par sa présence dans ces milieux-là. Alors, si nous prenons maintenant Acte 13. Acte 13 qu'on a lu tout à l'heure, versets 42 à 44. Quelques pages en arrière. Le livre des Actes nous montre vraiment comment l'Église a commencé, comment l'Église vivait, l'Église primitive qui est notre modèle et sur lequel justement nous aussi, nous devons nous appuyer pour marcher convenablement avec le Seigneur. Verset 42, Acte 13. À leur sortie, donc ils étaient en prison, à leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Donc, non seulement ils sont allés à la synagogue le jour du sabbat, mais comme ils ont commencé à exhorter ceux qui étaient dans l'erreur, ceux qui étaient encore sous la loi, ils les ont exhortés. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a commencé à toucher le cœur de ceux-là qui vont donc les inviter au sabbat suivant pour parler de quoi? Non pas du judaïsme ou tout ça, mais pour leur prêcher sur la foi en Christ. C'est là qu'on commence à voir les résultats justement. Verset 44. À l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés non pas à la loi mais à la grâce de Dieu, donc attachés justement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà le travail qu'ils allaient faire dans ce milieu-là. Ils savaient pourquoi ils y allaient, parce que le Seigneur les avait envoyés là-bas justement pour ouvrir les yeux à ceux qui sont encore aveugles. Mais avant d'ouvrir les yeux à ceux qui sont aveugles, tu dois d'abord te trouver dans un milieu où normalement tu n'aurais pas dû être. Et c'est là justement où la marche par l'esprit doit nous conduire à ne pas devenir esclaves, à ne pas nous mettre sous des lois nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous a libérés, il dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. C'est pas pour que nous fassions encore des esclaves de plein de lois et que nous n'arrivions même plus à nous en sortir, à savoir vraiment qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation-ci. Donc, soyons complètement libres par rapport à cela. Et ça se passait dans la synagogue. Prenons maintenant Acte 16. Là, nous sommes en train de voir vraiment comment, dans la parole de Dieu, des situations qui, normalement, les apôtres auraient dû éviter d'être dans ces milieux-là, ont produit des fruits. Parce que le Seigneur l'a permis. Acte 16, versets 13 à 15. Alors, verset 13, le jour du sabbat, c'est un sabbat en plus. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ce n'est pas le lieu de prière des chrétiens, hein. C'est le jour du sabbat. Donc, ils cherchent un lieu de prière des Juifs. C'est là-bas qu'ils vont aller répandre l'évangile. Nous cherchions un lieu de prière. Après nous être assis, nous avions parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, donc elle a cru, elle
elle a reçu le Seigneur un jour du sabbat. Quelqu'un peut recevoir... Qui sais-tu si quelqu'un va recevoir le Seigneur le jour de la fête du Ramadan, quand toi tu es dehors en train de prêcher l'évangile? Mais si tu te fais ta loi, tu te dis, bon, c'est le jour du Ramadan, donc je dois rester calfeutré, enfermé, emmuré chez moi, et pour montrer au monde que je ne célèbre pas cette fête-là, ben les âmes vont partir. Tu n'es pas en train de faire la volonté du Seigneur. Si tu n'es pas, peut-être le Seigneur peut te conduire, au lieu peut-être d'aller vers les personnes, de se réunir pour intercéder pour ceux qui sont dans l'erreur. Et toi tu vas dire, non, c'est tel jour donc je ne dois pas me réunir, sinon je participe à ça. Non, non. L'apôtre Paul aurait pu dire, bon oui, maintenant en Christ, les sabbats là c'est fini, donc vraiment le jour du sabbat, excusez-moi, je ne participe. Mais attends, la femme Lydie là, qui se convertit, non seulement elle, mais toute sa famille encore, fut baptisée. Elle nous invita disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle les pressa instantanément. Donc voilà quelqu'un qui se convertit le jour du sabbat, mais parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Et si nous prenons maintenant le verset 40, vous allez voir quelque chose. Cette même Lydie là, quand, verset 40, quand il fut sorti de prison, donc après ils ont été emprisonnés, je nous passe les détails. Quand il fut sorti de prison, ils entraient chez Lydie, cette femme-là qui a cru un jour de sabbat. Ils entraient chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, cette femme-là qui a cru un jour du sabbat a ouvert sa maison et c'est devenu un lieu de culte, un lieu de prière. Donc, voilà une âme probablement qui ne serait peut-être pas venue au Seigneur, ou je ne sais pas comment le Seigneur aurait procédé, s'ils avaient été là, ah ça c'est tel jour, on ne fait pas ça, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, ils seraient passés à côté, complètement à côté d'une âme aussi précieuse pour le Seigneur. Donc c'est là vraiment que nous devons faire très très attention. Prenons encore toujours dans le chapitre des résultats que le Seigneur a accompli justement des jours où il ne fallait même pas. Donc acte 17 encore, j'ai noté beaucoup de versets pour que vraiment ça entre une bonne fois pour toutes et qu'on soit libéré de toutes ces traditions humaines là qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Alors acte 17 du verset 1 au verset 4. Il est dit, ils passèrent par Amphipolis et Apollonie, ils arrivaient à Thessalonique. Qu'est-ce qui se passe? Où les Juifs avaient une synagogue. Donc on nous dit bien, les Juifs avaient une synagogue. Ce n'est plus le lieu de prière pour Paul. Paul y entra selon sa coutume. Il sait qu'il ne doit pas, ça ne sert plus à rien de passer là-bas. Mais Paul cherche la synagogue des Juifs et il entre là-bas selon sa coutume. Alors, pendant 3 sabbats, donc il n'est pas venu une seule fois, comme si c'était égaré, mais 3 fois de suite. Pendant 3 sabbats, donc sabbat c'est un jour particulier, hein, je répète, hein, c'est vraiment un jour particulier qui n'existe plus selon la tradition juive. En fait, je veux dire, pour les chrétiens, c'est pas quelque chose que nous sommes appelés à respecter. Mais il est entré là-bas pendant 3 sabbats. Donc, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Donc, il est allé là-bas pour les exhorter, pour faire le travail du Seigneur. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignaient à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, dont des païens, une grande multitude de Grecs païens se sont convertis des jours de sabbat. Une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus les plus notables. Vous voyez ça? Donc, en fait, Dieu a provoqué carrément un réveil dans la ville de Thessalonique.
Dieu a provoqué un réveil dans la ville de Thessalonique à partir des prédications qui ont été faites des jours de sabbat. À partir de l'annonce de sa parole qui a été faite le jour du sabbat. Ça, c'est vraiment où on voit la sagesse infiniment variée du Seigneur. Si nous regardons toujours Acte 18, du verset 4 au verset 10. Acte 18, c'est juste après. Verset 4. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il avait des entretiens dans la synagogue, toujours dans la synagogue, chaque sabbat. Voilà ce qu'il faisait. Et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ, mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes, il secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur dès maintenant, j'irai vers les païens. Donc, quand on a annoncé la parole de Dieu à quelqu'un, s'il continue à résister, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes purs de son sang, mais avant, il faut lui annoncer la parole. Il ne faut pas dire, comme toi tu fais telle chose, je ne t'annonce même pas la parole, je ne m'approche même pas de toi pour te dire, je te laisse dans ton état et je parle. Non, on lui annonce d'abord la parole de Dieu. Alors, ensuite, maintenant, il partit, verset 7, il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Un chef juif qui a cru au Seigneur grâce aux prédications faites le jour du sabbat dans la synagogue. Un chef des Juifs, imaginez donc un chef religieux, le pape par exemple, s'il se convertit maintenant vraiment à Jésus, regardez tout le monde qui y a derrière lui. Mais si justement l'apôtre n'avait pas le discernement par rapport à ça, il aurait dit, bon, moi je vous ai déjà enseigné que tous ces sabbats là c'était l'ombre des choses à venir, donc moi je ne peux pas sortir faire le travail du Seigneur ce jour-là, j'attendrai un autre jour. Non, pas du tout. Ils ont suivi justement la voie du Seigneur et le Seigneur a béni ce travail-là, a multiplié ce travail et des âmes ont été sauvées ce jour-là. Et ce n'est que ça qui importe pour le Seigneur, les âmes qui sont sauvées. Alors, et avec toute sa famille et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul, crurent et furent baptisés. Regardez comment justement la moisson a été grande alors que le jour n'était certainement pas propice pour faire le travail du Seigneur. En tout cas, selon justement la dispensation de la grâce. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle, même le jour du sabbat, prêche la parole, Timothée, prêche. Ne regarde pas que c'est Noël, c'est Ramadan, c'est Halloween, c'est prêche la parole, point. Peu importe le jour, toi, ton travail, c'est de prêcher la parole, c'est de louer Dieu, c'est de prier pour les perdus. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Sois sans crainte, mais parle. Et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux au milieu des païens, là où tu es. Si tu dis maintenant, je ne vais pas vers... Et qui va les sauver? J'ai un peuple nombreux dans toutes les villes, tous les endroits où nous sommes. Même si nous sommes au milieu d'un pays musulman qui fait toutes ces... Il y a un peuple nombreux qui appartient à Dieu là-bas. Et le salut de ces personnes-là dépend entièrement de notre consécration à aller parler à ces personnes-là, peu importe le jour, même s'il faudrait que nous... Si la seule occasion pour t'approcher de quelqu'un, c'est de venir le jour où il a sa fête, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Entre une âme et respecter la fête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'aller parler à cette âme-là. Le Seigneur ne t'entraînera jamais rigueur et la preuve avec les apôtres. Au contraire, le Seigneur justement encourageait le travail des apôtres, peu importe à quel moment est-ce que c'était fait. Si nous prenons Hébreux, puisqu'on a parlé beaucoup de sabbat là, prenons Hébreux 4 verset 9.
on va comprendre normalement pour le chrétien pourquoi un jour en particulier n'est pas le jour du sabbat. C'est clairement écrit là dans 4, 9. Alors, Hébreux 4, verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Donc, à l'instant où tu te convertis au Seigneur, tu entres dans le sabbat de Dieu. Point dans la ligne. Donc, le sabbat pour nous, c'est tous les jours. Le sabbat, c'est pas un jour en particulier. Mais c'est pas parce que des gens vous disent que eux, ils respectent le sabbat ou n'importe quelle fête que, justement, ça va être une occasion qui va nous empêcher d'aller vers ces personnes-là pour leur annoncer la vérité afin qu'elles sortent de leur aveuglement. Et si nous allons vers elles ce jour-là, ça ne veut pas dire que nous respectons leur fête. Le Seigneur connaît justement notre attachement. Le Seigneur connaît même notre attachement à sa parole et à l'obéissance à lui et connaît notre détachement de cœur par rapport à ces choses-là. Ça, le Seigneur le sait. Donc, comme on a déjà dit, notre sanctification, c'est pas pour montrer des choses aux personnes. Prenons Acte 18, toujours l'église primitive. Acte 18, verset 21. Et il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui devraient normalement nous éclairer sur ces choses-là. Acte 18, verset 21 nous dit... Donc, si je prends à partir du verset 19. Ils arrivaient, c'est Paul avec ses compagnons, ils arrivaient à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Il entrait, regardez encore, plein de passages. Il entrait dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs. Qui lui... Mais, il s'entretient... Paul même d'abord, c'est qui? C'est un Juif, non? Et il retourne vers des Juifs. Ben, si tu étais catholique avant, ben, Dieu t'envoie vers les catholiques. Tu étais musulman, Dieu t'envoie vers les musulmans après, pour leur parler. C'est pas de fuir maintenant et de dire, oh, maintenant je renie mon père. Non, il allait chercher les Juifs afin que la grâce qu'il a eue de Dieu, que ses frères aussi puissent avoir la même grâce. Et c'est ça. Si j'étais païen avant, issu d'une famille qui ne priait pas Dieu, aujourd'hui je connais Dieu, ben le Seigneur m'envoie vers ma famille là qui est païenne, avec tout justement son paganisme. Je dois être là-bas une lumière qui éclaire justement au lieu de m'éloigner justement d'eux. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Alors, verset 21, donc il est entré dans la synagogue et s'entretient avec les Juifs. Verset 20, qui lui demandait de rester quelque temps. Vous voyez, donc, puisque en venant parler avec eux, c'est déjà de l'amour qu'il témoigne, de la connaissance qu'il a reçue, la grâce qu'il a eue du Seigneur Jésus, il retourne d'où il vient, mais ceux-là sont touchés déjà par cet amour-là, parce qu'il aurait pu les mépriser, mais il revient vers eux. Donc ils sont touchés non seulement par cet amour, mais aussi par les paroles, justement, que le Seigneur mettait dans sa bouche, et ces personnes-là l'invitaient de rester encore quelque temps avec eux. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. L'apôtre Paul dit qu'il faut qu'il célèbre la fête à Jérusalem. Mais il était libre d'aller là où les gens célèbrent cette fête-là, sachant que lui ne célèbre pas ça. Il savait pourquoi il allait au milieu de... Il dit, je célèbre cette fête-là. Il faut que je sois là où les gens célèbrent cette fête-là. Parce que Dieu devait l'utiliser là-bas au milieu de la fête. Tu avais l'habitude de célébrer Noël. Si Dieu dit, le jour de Noël, tu dois être au milieu de la famille là qui célèbre cette fête-là pour témoigner de moi, tu dois être là-bas. Tout simplement, tu dois être là-bas pour faire le travail. Tu étais musulman le jour de la fête du Ramadan ou de fin de Ramadan ou bien l'Aïd ou bien je ne sais pas. Si Dieu te dit tu dois être là-bas et pour prêcher sa parole, pour être un témoin, pour être la lumière, tu dois être là-bas. Point. Et ça, on doit suivre la voie du Seigneur. C'est l'apôtre lui-même qui a dit, c'est dans Romains 10 au verset 4, lui-même il a enseigné que Christ est la fin de la loi. C'est lui-même qui a dit ça. Sachant que la fête dont il parle là d'aller célébrer, c'est une fête qui a été instituée sous la loi. Et il dit bien qu'on n'est plus sous la loi, mais il dit je m'en vais célébrer. Donc il était libre en Christ.
complètement libre. Il marchait par l'esprit. Il était libre de tout cela. Il n'était pas allé se fabriquer maintenant une nouvelle loi sous laquelle il devait aller se constituer prisonnier et ne pas faire le travail du Seigneur à cause justement de cette loi-là. Regardons maintenant Jean 20. Ça, c'est Jésus lui-même qui a donné aussi des paroles très solennelles et importantes. Jean 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils étaient, où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et qu'est-ce qui suit après? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, en fait, lorsque le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous envoyer en mission vers ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour nous envoyer vers ceux qui ne le connaissent pas. Et donc forcément, nous serons au contact de la souillure, nous serons au contact du paganisme, nous serons au contact du catholicisme, nous serons au contact de l'islam, nous serons au contact de toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Mais le Seigneur le sait. Quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est justement pour que ce Saint-Esprit nous sanctifie. Même si nous sommes au milieu de tout ça, nous sommes à part. Parce que nous sommes séparés spirituellement de toute cette souillure-là. Nous sommes séparés spirituellement, même si nous sommes physiquement présents au milieu de cette souillure-là. Spirituellement, nous sommes complètement séparés de cela. Et ça, c'est ce que nous devons vraiment bien comprendre. Et si nous prenons Jean 3 au verset 6, lorsque Jésus parle avec Nicodème, il va lui dire, ce qui est chair, ce qui est esprit, esprit. Donc déjà spirituellement, tu es séparé de ta famille. Donc même si ta famille est en train de faire quelle abomination et que toi tu es au milieu, pour témoigner, je dis bien, on ne parle pas d'entrer dans le compromis. S'ils sont en train de danser, tu commences à danser, tu danses plus que les autres. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Si tu es là, que le Seigneur t'a mis là pour témoigner justement de son amour, de sa grâce, fais simplement ce travail-là en vérifiant vraiment de ne pas tomber dans le compromis et de témoigner l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça véritablement qui montre qu'on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, acte 1:8, il dit, et ne vous éloignez pas de Jérusalem au verset 4, et au verset 8, il dit, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Être des témoins. Pour être des témoins, pour aller vers les autres, donc le Saint-Esprit, la puissance même du Saint-Esprit descend déjà pour nous mettre l'amour des perdus. Parce que pour aller vers les autres, il faut avoir cet amour-là. Donc, nous mettre l'amour de ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin que nous puissions aller vers eux et avoir un témoignage puissant, justement, qui témoigne de cet amour que Jésus lui-même avait lorsqu'il était au milieu, justement, du monde. Alors, donc, c'est toujours, le Saint-Esprit est toujours donné, non pas pour nous éloigner des âmes perdues, mais pour nous rapprocher de ces âmes-là. Non pas pour les rejeter, mais pour que nous allions vers elles, leur témoigner l'amour de Jésus. Donc voilà même, par exemple, quand quelqu'un demande au Seigneur de lui accorder le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas simplement pour qu'il parle de nouvelles langues comme ça pour rien. Non. Déjà, la première chose qu'il doit demander en raison du verset 8 de Acte 1, c'est déjà, Seigneur, remplis-moi d'amour pour les perdus. Parce que les langues nouvelles que tu vas recevoir, c'est pour que la puissance de ton témoignage ait l'effet sur les autres, les perdus, les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est important. Donc, il faut commencer déjà par demander au Seigneur d'être rempli de cet amour-là. Donc, si nous lisons dans Acte 2, du verset 1 au verset 14, je ne vais pas lire tous les versets pour gagner du temps. Je vais juste m'arrêter. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte est décrit dans Acte 2
du verset 1 au verset 14. Donc, je vais juste lire le premier verset déjà. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Donc, déjà, le jour de la Pentecôte, les Juifs étaient réunis à Jérusalem. C'est ce que le verset 5 nous dit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes nations qui sont sous le ciel. Donc, c'était un jour de fête. Mais ce n'était pas la fête des chrétiens. Attention. C'était la fête des Juifs. C'était une fête des Juifs et c'était la fête des semaines. Comme je crois c'est dans Deutéronome 16 au verset 10 et Lévitique 23 au verset 17 qui parle de ça. C'est la fête des prémices où justement on venait offrir les prémices de la récolte à Dieu. La fête justement de Pentecôte. Et sachant que les chrétiens ne respectent pas cette fête-là, Dieu a quand même souverainement choisi d'envoyer le Saint-Esprit sur les apôtres ce jour-là. Un jour que les chrétiens ne respectent pas. Ça doit quand même nous faire réfléchir un petit peu. Comment Dieu peut choisir un jour justement qu'on ne célèbre plus pour envoyer son Saint-Esprit, pour faire démarrer l'Église un jour justement où on n'est plus censé célébrer une fête au nom de l'Éternel. Ça quand même, ça doit nous amener beaucoup à réfléchir par rapport à ça. Si nous lisons au verset 5, regardez le verset 5 qu'on vient de lire. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Si vous allez dans Matthieu 28 au verset 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur a choisi, peu importe la raison pour laquelle les gens étaient à Jérusalem, ce qui intéressait le Seigneur, c'est simplement de savoir que toutes les nations sont là, sont réunies, même si elles étaient réunies pour la fête du diable ce jour-là. C'est pas ça qui intéresse le Seigneur, c'est de savoir que tout le monde est là. Faites de toutes les nations des disciples. Ce jour-là, il fait descendre le Saint-Esprit et l'Église démarre ce jour-là où toutes les nations sont réunies dans une fête que l'Église ne célèbre pas, sont réunies à Jérusalem pour nous montrer déjà que le salut c'est pour toutes les nations. L'Église c'est pour toutes les nations. Le salut justement c'est pour sauver toutes les nations qui sont sur la terre. C'est ce que d'ailleurs Apocalypse 5 au verset 9 nous dit, que Jésus a racheté des gens de toute langue, de tout peuple, ainsi de suite. Donc c'est pour toutes les nations. Et le Seigneur a choisi ce jour-là, de cette fête juive-là, pour faire descendre le Saint-Esprit et faire démarrer l'Église. Ça déjà, ça doit également nous amener à la sagesse. C'était cette fête des récoltes-là. Pourtant, si nous lisons dans Jean 4, lorsque Jésus parle à la Samaritaine, regardez ce que Jésus a dit. Lui-même Jésus. Et s'il le dit à la Samaritaine, ça veut dire qu'il doit déjà avoir bien expliqué ça à ses apôtres. Donc, les apôtres ne sont pas dans l'ignorance par rapport à cela. Regardez au verset 20. Du verset 20 au verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine? Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Voilà Jésus qui le dit clairement. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc Jésus lui-même avait enseigné clairement déjà que ce n'est plus à Jérusalem qu'on doit l'adorer. Donc les disciples le savaient. Le jour de la Pentecôte, il y a des gens à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus a dit, ce n'est plus spécialement là-bas qu'il faut m'adorer, mais c'est en esprit et en vérité. On va dire, oh non, bon, comme ces gens-ci ne sont pas dans la volonté de Dieu, on va laisser toute cette moisson-là de côté et partir vers autre chose. Au passage, la fête de Pentecôte, c'était la fête des moissons pour les Juifs. C'était la fête des moissons et ils montaient à Jérusalem pour célébrer le Seigneur. Mais les disciples ne sont plus justement assujettis à cette fête-là. Mais le Seigneur a quand même accordé ce miracle-là, ce jour-là spécialement.
parce que des âmes à sauver étaient réunies ce jour-là à Jérusalem. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? Le Saint-Esprit, donc, c'est maintenant sur l'attitude des disciples. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils savent que dans notre ville, il y a des Juifs qui sont en train de célébrer une fête à laquelle nous ne sommes plus assujettis. Ils auraient pu bien verrouiller les portes de la maison pour rester entre eux, montrer que nous, on n'est pas mélangés à ces personnes-là. Nous, on ne célèbre pas ces choses-là. Maintenant, nous sommes affranchis de ces choses-là. Mais non! Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait lorsqu'ils ont reçu des langues nouvelles? Et ça, on le voit dans Acte 2. Le Saint-Esprit a amené même les gens vers eux. Parce que même s'ils avaient eu l'intention de cacher la bénédiction qu'ils ont eue pour ne pas montrer qu'ils participent à ces fêtes-là, le Saint-Esprit a amené justement des âmes jusqu'à eux pour que eux ils laissent sortir cette parole-là, qu'ils rendent gloire à Dieu et que Pierre ait l'occasion justement de prêcher la parole de Dieu. De prêcher cette parole-là, je crois, Acte 2, on peut lire juste ce verset-là, où justement le Seigneur a amené au bruit, c'est le verset 6, Acte 2, 6, au bruit qui se produisit, la multitude accourut, c'est le Seigneur qui a permis cela. La multitude, donc des personnes juives qui étaient là, en train de célébrer cette fête-là, qui ne savaient pas que Dieu n'est plus, on a déjà changé de dispensation, ils accoururent et furent bouleversés parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, disant, voici, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous, chacun dans sa propre langue maternelle? Et on commence à citer toutes les nations qui étaient là. Il parlait de quoi? Verset 1. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ils étaient là pour témoigner justement de la grandeur de Dieu aux Juifs qui étaient là un jour que eux ils ne célébraient plus. Donc ça vraiment pour témoigner cet amour aux personnes qui étaient encore dans l'ignorance, qui ne savaient pas encore que là maintenant on n'est plus sous la loi, toutes ces fêtes-là sont caduques et le Seigneur n'est plus là-dedans. Donc ce sont ces exemples-là que nous devons justement prendre en compte et savoir où est justement l'intérêt du Seigneur, où est l'intérêt du royaume, où est-ce que véritablement le Seigneur, c'est quoi son centre d'intérêt véritablement? Est-ce que c'est de respecter les fêtes ou est-ce que c'est d'amener au Seigneur des âmes qui sont encore dans l'ignorance? Si nous prenons maintenant au verset 41, et c'est là vraiment que on voit ce que le Seigneur a fait ce jour-là. Rappelons-nous encore que la Pentecôte pour les Juifs c'était la fête de moisson, justement où ils offraient au Seigneur les prémices de leur récolte. Verset 41, qu'est-ce qu'on nous dit? Ceux à la suite de la prédication de l'apôtre Pierre, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. La moisson maintenant d'âmes du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que même dans ce jour qu'ils ne célébraient plus, c'était un jour prophétique pour le Seigneur. Donc s'ils étaient restés là de manière fermée, carrée sur la lettre en disant non, nous on ne célèbre plus ça, ils seraient passés à côté de l'accomplissement d'une parole prophétique. Parce que avant, les Juifs célébraient le jour de la Pentecôte, la moisson, mais c'était la moisson des produits agricoles. Mais ici, ce jour-là, le fait qu'ils aient obéi à la voix du Saint-Esprit en allant annoncer cette parole-là aux perdus qui étaient encore dans l'ignorance, le Seigneur leur a donné une moisson d'une autre nature. La moisson d'âme, justement, la naissance de l'église primitive. Donc, les prémices des âmes au Seigneur, c'était le jour de la Pentecôte. Alors que eux, sous la loi lévitique, justement, ils apportaient les prémices de leur récolte. Mais maintenant, ce sont des âmes qu'ils ont récoltées pour le Seigneur.
Et ça, c'était le jour de la Pentecôte. Il fallait que ça coïncide le même jour pour montrer justement que ce qui existait sous la loi n'était que l'ombre des choses à venir et la réalité est accomplie en Jésus. Et il serait passé complètement à côté de la réalisation de cette prophétie-là s'ils avaient été fermés en disant non. Jésus a dit dans Jean 20 là-bas, dans Jean 4 au verset 20, que ce n'est plus à Jérusalem qu'on célèbre. Donc tous ceux qui sont venus là à Jérusalem, ils sont dans l'erreur, donc on ne va pas aller vers eux. Ils seraient passés complètement à côté de quelque chose de vraiment extraordinaire par rapport à la parole de Dieu. Donc ça, nous devons vraiment le comprendre et marcher dans cette vérité-là, dans cette liberté de l'esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit et faire ce que le Seigneur nous demande de faire et non s'enfermer dans des systèmes de pensée, des rites, des interdits, de ci, de ça. Non, on doit éviter justement de marcher de façon légaliste comme ça, parce que justement Jésus lui-même n'était pas quelqu'un de légaliste. Donc nous devons vraiment rester dans la liberté, dans la simplicité et demander au Seigneur de nous éviter, parce qu'on sait aussi que dans cette marche-là, le malin peut être là avec des écueils pour nous tendre des pieds, mais faisons confiance au Seigneur, soyons là où le Seigneur veut que nous soyons au moment où nous devons être et ouvrons notre bouche pour proclamer les oracles de Dieu et amener les âmes perdues au Seigneur, peu importe le jour. Prêche à temps ou à contre-temps. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Donc, nous ne devons pas être influencés par tout cela. Donc, soyons tous bénis et que vraiment le Seigneur continue à nous permettre d'être ces lumières-là qui brillent. Parce que la lumière, normalement, est plus éclatante quand elle brille au milieu des ténèbres. Si la lumière brille au milieu de la lumière, on ne voit pas. Si je ramène ici, là au salon, il y a déjà un lampadaire qui est allumé. Si je ramène l'autre abat-jour qui est là-bas, j'allume, on ne va pas bien le voir. Mais comme c'est là-bas, là dans l'obscurité, si j'allume, on va plus voir l'éclat de cette lumière là-bas. Et ça là, c'est ce que justement le Seigneur veut que nous soyons. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. À l'entrée de mon travail là-bas, il y a un sapin de Noël. Donc je vais dire, ok, tant que vous n'enlevez pas votre sapin de Noël là, je me mets en congé sans solde, je ne viens plus au travail. Non, non, non. Je passe, mais ce n'est pas parce qu'il y a un sapin là-bas que ça me fait quelque chose. Pas du tout, je suis complètement séparé spirituellement de ce... Même si ils organisent souvent le repas de Noël au travail, je viens, je mange. Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a? Je vais me dire, oh non, ils font ça par rapport à Noël, ce sont des païens, c'est ça. Non, pas du tout. Il ne faut surtout pas s'encombrer avec toutes ces choses-là. La vie chrétienne, c'est une vie simple.